suis vraiment heureuse donc, de vous accueillir en tant que présidente de ce comité de soutien de la 5e circonscription des Yvelines à Valérie Pécresse, même si nous aurons d'autres combats communs, je l'espère, à mener ensemble dans les prochains mois. Bienvenue à Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, qui nous fait l'immense plaisir de venir 2 samedis de suite à Sartrouville, dans notre belle ville de Sartrouville. Oui, on peut l'applaudir. Alors, j'ai l'honneur de travailler dans cette campagne à ses côtés sur les comités de soutien au niveau national. Et je mesure vraiment chaque jour l'immense chance qui est la mienne de bénéficier de son expérience, bien évidemment, et aussi de sa capacité à embarquer avec conviction, avec détermination et toujours dans la bonne humeur, toutes nos équipes dans chaque département de France. Je salue aussi, bien sûr, mon cher maire, toujours présent pour défendre nos valeurs, et fidèle à Valérie, qu'il connaît depuis tant d'années, en restant, bien sûr, extrêmement jeune. Et je le dis d'autant plus que c'était son anniversaire il y a 2 jours, comme vous l'avez compris. Je salue aussi, mesdames les sénatrices, on ne se quitte plus, on passe toutes nos soirées ensemble dans des réunions diverses et variées sur l'éducation, sur l'environnement, l'immigration. Et aussi Jean-Roger Davin, qui est là, qui fait un travail admirable d'animateur du comité de soutien des Yvelines. Et c'est un travail énorme et je le remercie vraiment à nouveau pour son dévouement. Merci à mon amie Nicole Bristol, formidable maire de Montesson et présidente des femmes avec Valérie dans les Yvelines pour sa présence. On en a mené des combats ensemble et ce n'est pas fini. Et j'ai vraiment de la chance de t'avoir à mes côtés. Mon cher Jacques, maire de Maisons-Laffitte et qui est ici évidemment chez lui à Sartrouville, cette ville qu'il a si longtemps arpentée, lui aussi fidèle à sa famille politique dans cette campagne présidentielle qui n'est pas de tout repos. Et en charge, il ne l'a pas dit, mais des questions de souveraineté dans le comité de soutien des Yvelines, sujet ô combien important et d'autant plus en ce moment. Et enfin, mon cher Serge Cazris, maire du Ménil-le-Roi, que je remercie infiniment pour son soutien de chaque instant. Je l'embarque toujours dans mes diverses aventures et il répond à chaque fois présent. Alors j'essaye de lui rendre en subvention régionale, mais il paraît que ce n'est pas tout à fait assez. Et je salue bien sûr tous les élus des 5 villes présentes, aussi l'opposition du Vésinet qui est unie autour de Valérie Pécresse. Ça a le mérite d'être remarqué, je les vois tous là et vraiment merci infiniment d'être là. Je salue aussi le maire honoraire du Vésinet, Alain-Marie Foy, qui nous fait le plaisir d'être là. Et puis tous les élus, évidemment je ne peux pas tous vous citer, mais merci beaucoup. Mes collègues de Sartrouville, qui eux aussi sont tous les combats et j'en suis on ne peut plus reconnaissance. Et aussi certains soutiens que j'ai vus qui sont venus d'un peu plus loin. Voilà, l'ancien président des Betteraviers, on a des personnes, même de Rambouillet, d'autres que vous, Monsieur le Président, de la 6e circonscription des villes voisines. Et aussi, j'ai vu, je ne le vois plus, mais le président de l'UDI des Yvelines, Marc Tourelle, qui est là. Merci à toi, Marc, parce que on sait que c'est quand elle s'élargit que la droite est forte. Alors cette fin de campagne, Pierre Font l'a dit, elle se déroule dans un contexte inédit avec la guerre en Ukraine. Et nos concitoyens, et vous tous ici, vous êtes à juste titre préoccupés et mobilisés, d'ailleurs pour organiser dans tous les territoires des actions de solidarité absolument admirables. Alors il est vrai qu'à côté de ça, la campagne présidentielle, elle peut parfois paraître un peu secondaire. Et pourtant, ce débat démocratique sur notre vision de la France des 5 prochaines années, il est absolument essentiel. Et j'ajouterais d'autant plus parce que ce débat démocratique, on ne l'a pas eu non plus il y a 5 ans. Souvenez-vous, pour plein d'autres raisons. On fait face à des enjeux majeurs, même s'ils sont occultés par la guerre en Ukraine. Comment on réindustrialise et on innove pour atteindre le plein emploi? Comment on ramène l'ordre à nos frontières, à l'école, dans la rue? Comment on rebâtit les services publics et on redresse notre école? Comment on redresse notre hôpital? Comment on revalorise le pouvoir d'achat qui devient un sujet prégnant pour nos concitoyens? Comment on relève aussi le défi climatique et énergétique? Et j'ajouterais dans le contexte actuel, comment on relève le défi de la souveraineté énergétique et alimentaire? Ces questions, elles sont cruciales car je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la France, elle ne va pas mieux qu'il y a 5 ans. Au contraire, notre pays a été affaibli par 5 années d'immobilisme et d'absence de réformes. Sans compter, je ne compte même pas les années Hollande, dont Emmanuel Macron était ministre.
Alors, quel est le bilan d'Emmanuel Macron? Parce qu'on a un peu de mal à en parler en ce moment. C'est une hausse de plus de 30% des violences aux personnes. Ce sont des flux migratoires qui n'ont jamais été aussi élevés. On a plus de 1,3 million de titres de séjour délivrés. C'est 30% de plus que sous le quinquennat Sarkozy. Une intégration ratée, une école qui est devenue une des plus inégalitaires d'Europe. Aujourd'hui, il faut 6 générations pour accéder à la classe moyenne quand on est issu de la classe populaire. En Europe, seule la Hongrie fait pire que la France en Europe. Son bilan, ce sont aussi de grands services publics à bout de souffle, comme l'hôpital. Une recherche française aussi qui a été oubliée, vous savez que c'est un sujet cher à Valérie Pécresse, et une recherche qui n'a pas été capable de produire un vaccin contre le Covid. On a un pouvoir d'achat qui est en berne et ça ne va pas s'arranger malheureusement, avec des retraités qui ont été les grands sacrifiés. Et tout cela, malgré une fuite en avant complète de nos déficits publics, de notre dette. Sous les 2 quinquennats Hollande et Macron, on a une dette publique qui a augmenté de plus de 1 000 milliards d'euros. C'est 15 000 € sur chacune de vos têtes. Et je le dis très clairement devant vous, il est moralement irresponsable et même coupable de laisser un tel fardeau peser sur nos enfants. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est que contrairement à quelques candidats qui vivent dans une vision nostalgique, défaitiste, dans un espèce de remake, de retour vers le futur, qui serait plutôt un retour vers le passé, on pense, nous, avec Valérie Pécresse, qu'il n'y a pas de fatalité à cette situation. La France, elle est aujourd'hui face à son destin, mais elle peut encore reprendre ce destin en main, à condition d'avoir le courage de faire. Et ce courage, vous le savez, Valérie l'a profondément ancré en elle. Vous qui la connaissez bien, vous savez que c'est une femme d'action, Serge l'a rappelé, une femme de conviction et une femme de parole. Et plus que jamais, je le pense aujourd'hui, nous avons besoin de son projet pour la France. C'est un projet assumé de franche rupture, pour rebâtir une nation souveraine, pour remettre de l'ordre, pour rendre sa compétitivité à l'économie française, pour revaloriser le travail plutôt que l'assistance, pour refaire de l'école un vecteur efficace de transmission des savoirs fondamentaux et de notre histoire. Et pour rebâtir aussi, je le dis pour mon maire, qui est très attaché, une politique familiale digne de ce nom. Je savais que ça lui ferait plaisir. Valérie Pécresse propose d'écrire une nouvelle France, c'est-à-dire une France qui protège à nouveau les siens, une France qui retrouve ses fondamentaux, une France qui crée et qui libère de nouvelles énergies. Alors oui, dans les 5 ans à venir, nous allons avoir besoin de Valérie, mais dans les 30 jours à venir, c'est Valérie qui va avoir besoin de vous. Ce que je veux vous dire ce matin, et je veux vraiment que vous repartiez avec cette idée, c'est que rien n'est joué. Rien n'est joué, mes chers amis, et tout se joue maintenant. Beaucoup d'entre vous le savent, j'habite à quelques pas d'ici, rue du Maréchal Foch. Et que nous disait ce cher Maréchal Foch, je le cite, « À la guerre, c'est celui qui doute qui est perdu. On ne doit jamais douter. » Alors je pense évidemment qu'il parlait bien sûr de la véritable guerre telle que celle qui est en train de se dérouler tragiquement en Ukraine, mais cela vaut aussi pour ce combat politique qui se joue. À la guerre, c'est celui qui doute qui est perdu, on ne doit jamais douter. Alors ne doutez pas, mes chers amis, le 2e tour, il est à notre portée. On est tous dans un mouchoir de poche. Et aucune campagne n'est jouée d'avance. Ce 2e tour, il est à notre portée aussi parce que Éric Zemmour et Marine Le Pen, Pierrefonds l'a rappelé, ils se sont totalement décrédibilisés de par leur proximité avec Vladimir Poutine. Et pour ceux qui ont vu le débat le soir de l'anniversaire de Pierrefonds face à Éric Zemmour, ce débat il a montré qu'être commentateur de l'actualité, c'est pas pareil que diriger la France en temps de guerre. Le rendez-vous de la crédibilité et du sérieux, il est venu. Pour gouverner la France, faute de la compétence, faute de la crédibilité, et Valérie Pécresse a prouvé qu'elle avait les deux. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'elle est la cible d'attaques incessantes. Je peux vous le dire, sa main ne tremblera pas. Et Éric Zemmour et Marine Le Pen sont disqualifiés. À nous de le faire savoir. Et quant à Emmanuel Macron, il ne peut esquiver son bilan. À nous, à vous aussi, là, de le rappeler. On en parlait à l'instant avec quelques-uns d'entre vous. De le rappeler à nos voisins, de le rappeler à nos amis, à tous ceux qui se rendent bien compte que la France ne se porte pas mieux qu'il y a 5 ans. À nous de rappeler chaque jour à qui veut l'entendre que Valérie Pécresse est la seule à présenter un projet crédible et sérieux pour la France.
Alors mes chers amis, malgré les embûches, et j'en suis bien consciente, de cette dernière ligne droite, nous devons continuer à déployer notre énergie sans relâche pour démentir ceux qui voudraient nous faire croire, comme il y a 5 ans, mais bon, il y a 5 ans, ils avaient raison, et cette fois-ci, on va les démentir, que tout est joué d'avance. Non, tout n'est pas joué d'avance. Nous pouvons accéder au second tour. Valérie compte sur vous, comme vous pourrez compter sur elle, pour relever la France. Alors, on fonce, on ne lâche rien, et on se bat pour nos idées et pour notre pays. Je vous remercie.